Région minière du Sénégal, Thiès connaît un nombre important de sites d'exploitation de mines et de carrières à ciel ouvert. Ces industries extractives ont un impact réel sur l'environnement et la santé des populations. C'est du moins l'une des principales complaintes de ces dernières. Nous sommes à Hondio, dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane. Ce village est l'un des plus proches des industries chimiques du Sénégal. Ici, la pollution y est un secret de polichinelle depuis 1983. Les populations riveraines vivent un calvaire du fait de la dégradation quotidienne de leur environnement. Abdourahmane Ka est le 5e chef de village de Hondio. Voici son témoignage. Fii boo fi dundee géej it bariwul ay ngelaw yu bon dañu nekkoon ci noyyi bu baax daal waaye léegi comme ICS dafi ñëw ci li mu indi daal baaxul ci noonu xam nañu ko dañu ci amul woon pekke rek amuñu ci pekke waaye nag baaxul daal ndax moom xam nañu ko ci suñu yaram xam nañu ko ci suñu dundin yëpp waaye baaxul ci noonu daal dafa soppiku ni mu meloon li ñu doon noyyi ak ni mu meloon yëpp dafa soppiku daal xam nañu daal baaxul ci noonu daal jawwoy bi daal dafa soppiku daal ci noonu soppiku sonal nañu torop nu mu gën a woon sori daal mu gën a baax ci noonu. Même les plus jeunes semblent affectés par la situation. À l'école élémentaire de Hondio, par exemple, des absences sont notées. Le directeur de l'établissement nous en dit plus. Depuis que je suis là, j'ai constaté qu'il y a pas mal d'absence des élèves ici à l'école de Hondio. Par rapport où j'étais dans les écoles où j'ai passé, je constate en tout cas les élèves s'absentent trop. Cela est dû à des maladies. La cause des maladies, est-ce que ce sont des maladies respiratoires ou bien des maladies... C'est aux médecins de faire le diagnostic. Sur la plage de Hondio, à quelques mètres des habitations, 2 tuyaux sont fixés sur d'énormes blocs de pierre en latérite. C'est le déversoir d'acide fluoxylique des ICS. Plus qu'on s'en approche, plus une odeur âcre vous pique le nez et les yeux. Aucune maladie spécifique pour le village de Hondio selon l'infirmier chef de poste. Je reçois les patients comme tous les patients, comme les patients de Mbor-sur-Mer. Mais apparemment, on n'a pas quand même des maladies spécifiques pour le village de Hondio. Ça, quand même, on peut le dire. Parce que vraiment, on n'a pas des maladies qu'on dit, voilà, ça c'est uniquement pour les Hondio. Après l'interrogatoire ou l'investigation, on trouve vraiment c'est à cause des déversements des produits toxiques. Une affirmation à prendre avec des pincettes, puisqu'Amadou Ka est jugé très proche des industries chimiques du Sénégal par la population. En 83, le ICS commencé à certifier son ASIP. En 83, man, so xolé ben at la ko magé man 82 la judd. Kon bobé légui nak ñëméku nañ ci lu bari ay fébar yo xamantene gis nañ fi yo xamantene mosuñ ko won gis fi. Ndax comme ñoo xamantene ay laago ay yoo xamante ne comme ay nit yoo xamante ne léeg-léeg ñu ñëw seen cër motul ay nit yoo xamante ne léeg-léeg tamit gis ñoo xamante ay xale yu ndaw ñuy jàmmat dënn ñuy jàmmat ay bët ñu jàmmat loo xamante ay tànk. En tous les cas, l'acide fluoxylique peut être dangereux vu sa composition. Il est défini comme un déchet liquide généré lors de la production de l'acide phosphorique. Cette femme, âgée de 90 ans, a été victime de ces produits toxiques. Explication. ICS, babu ma sarke bete. Mono to ma dara ci sama yaram. De bo bete, dima ci op ma mos na op na ay million. Dima pay ci ICS, mo op na ay million bete baxum. War na mu ngi ne burgi dem lañ ko jënd ñaari junni mu ngi ni ñaari junni la. Da yobbo noppay yépp duñu dëgg. War na yépp mu ngi ni. Betay nak ma ngi ci jafe duma lek dara ceeb ma mënu ma ci lek dara budul sombi bi ma lekka ko ma defal ma makal betay bu ma lekke ceeb bi dama koy wacc du jalla fukki junni kesse sama sédé ñepp ñu ngi fi mo rek mo dem ñi fi dëkk ko ñu ngi fi sama sédé ñepp nak nangu won ombalang bi. Même complainte pour les agriculteurs et éleveurs. Suñu mbéyum demb
ak béyum tey bi daal kaw na wuute tuuti daal li tax mu wuute maanaam mooy comme ICS ni mu doon def fii bu njëkk xam nga ICS da doon ñëw fii depuis 83 la commencé ñëw fii ba mu commencé ñëw fii léegi xamuñu ci dara daal mais ba mu demee bi mu yàgg ñu gis loo xam ne léegi baaxul daal fekk ASIP bi moo ko def quoi ASIP moo ko indi tool yi rendement bi ñu doon am amatuñu ko waaw ndax boobu amuñu woon moyen ndax dañu doon béy def suñu teen léegi di jukki ay siwo di roose léegi nag am nañ ay machine te léegi li ñu doon am boobu mënuñu ko am léegi te léegi am nañu moyens yi am nañu léegi mooy boobu amuñu woon moyen te dañ doon am rendement bu baax waaw léegi boo béyee tey lu des fukki saako pompiteer bu léegi mënoo am benn rendement daal bu normal quoi. programme jur yi moom am nañ fi jafe-jafe yu bari parce que léegi boo xoolee ñun mënatuñu yar ay jur su da affaire boobu nag boo gisee ñu xaw ci sonn depuis ICS di ñëw fii daal loolu moo tax ñu affaire yu bari mënatu fi yar même boo yeewee jur boo ko da nga yafal ba tuuti da nga ñëw fekk deena doo xam sax lan moo ko rey loolu moom bari na béy yi ngeen di seen fale sam béy ñetti béy la woon béy dañ doon dem ci àll bi waaye dama jékki-jékki rek mu ñëw ñuy say léegi ñuy say di gémmiñ bi di fuur ay affaire yu mel ni comme soobu daal. jur moom pour nga yar fii moom jafe na fii munoo yar béy munoo yar nag munoo yar dara fi mu toll nii moom jafe-jafe bu rëy la ñu am fii moom. Avant l'érection de l'émissaire d'acide, beaucoup de touristes venaient passer le week-end dans le village. Une activité qui se meurt vu les impacts du réservoir. seetlu nañ ni ay am na jamono yoo xam ne ay booy xool depuis ay 83 jëm si suuf ay 80 année yooyu tourisme bi dafi doon dox bu baax a baax nga xam ne nit ñu bëri dañ si doon yëngatu fii di ci am lu ñu suturloo mais depuis que ñu constaté ni am na ay produits chimiques yu ñuy commencé di tuur si géej gi boobu ba léegi daal seetlu nañ ni tourisme bi fii dafa am problème tubaab yu bëri dañ doon daw parce que boo xoolee aussi même rallye Paris Dakar bi ñoom dañ fi doon ñëw def fi escale 2 jours am ñoo xam ne dañ doon ñëw fii di jaay fii di def lu ne mais biñ demee daal ba constaté ni commencé nañ fi sotti produit yooyu ci biir mer bi si le tourisme bi daal commencé wàññeeku fii ñu yaakaar ni nag produit toxique boobu ñuy sotti ci géej gi loolu moo waral jafe-jafe bi daal ba tourisme bi doxatu fi comme ni mu fi doxee woon. parce que amoon na fi ay hôtel yoo xam ne dañ doon fonctionner mais finalement dem nañu aussi ñoom it ba léegi fonctionner tuñu dañ mujj fermer leen ñu ragal ni daal waaw économie mu gàllankoor lu bëri tamit ci économie dëkk bi. Du côté de la division régionale de l'environnement, on évite toute allégation sur ces récriminations. Madame Tchanka, née Astasari, dit n'avoir aucune information sur les ICS. Plus loin, elle nous renvoie à un niveau supérieur. En visite sur les lieux, le ministre de l'Environnement et du Développement durable avait demandé aux ICS d'étudier la possibilité de délocaliser l'émissaire au plus tard dans la première quinzaine du mois d'août dernier. S'il s'avère que ces produits sont toxiques, la première mesure, c'est d'arrêter immédiatement de déverser ces produits en mer. Ça, il n'y a même pas de... On ne cherchera pas d'autres solutions. Il faut automatiquement demander aux ICS d'arrêter. 45 jours après, aucun acte, même les promesses de procéder à un prélèvement du liquide incriminé n'ont pas été effectuées aux grandes dames des habitants de Khondjo. On est inquiet, toujours l'inquiétude reste toujours le même. Pour moi, par exemple, c'est un peu soigner une plaie en ouvrant une autre. Par exemple, si on quitte aujourd'hui Khondjo pour aller vers Wota, la population de Khondjo serait un peu épanouie, un peu, du moment où il y a déjà la dégradation qui est déjà là. Donc en plus peut-être l'autre village, je peux dire qu'ils accueillent ça bien, mais quand même les conséquences, ils n'ont pas un peu pesé sur les conséquences. En plus de cela, quand même la dégradation de l'environnement continuera, puisque le déversement de ce produit en mer quand même ne respecte pas les normes environnementales nécessaires. Au-delà des ICS, les industries minières et extractives ont toujours fait l'objet d'un débat au sein des organisations de la société civile. Ces dernières n'hésitent pas à hausser le ton pour dénoncer ce qu'elles appellent un non-respect de la politique RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Les contrats sont mal négociés. Il faut les rééquilibrer. Par exemple, pour le cas des ICS, c'est la catastrophe. C'est la seule entreprise aujourd'hui qui ne verse aucune redevance, ni à l'État, je le dis, ni aux collectivités locales. Je vais vous donner des chiffres.
Par exemple, en 2016, parce que nous, avec nos rapports ITE, nous avons les chiffres d'affaires, non seulement des entreprises, nous avons la contribution globale des entreprises, nous avons les données de production, toute la chaîne de valeur, nous la prenons en charge. Mais quand on exploite ces rapports, par exemple en 2016, moi en tant que membre du comité national, membre de la société civile, nous avons essayé de faire une simulation. Le chiffre d'affaires tournait autour de 142 milliards. Et les ICS n'ont payé que 5 milliards 865 millions en termes d'impôts sur le revenu, cotisations sociales, IPRES, caisse de sécurité. Et ça, c'est des obligations légales parce que c'est des travailleurs sur lesquels on a prélevé ces sommes pour les reverser. Mais en termes d'impôts, les impôts locaux, ça tourne autour de 2%. L'État sénégalais n'a pas perçu de redevance ou ne perçoit pas parce que c'est la nature du contrat. Donc je pense qu'il urge de revisiter, à défaut de renégocier ce contrat, de revisiter ce contrat au moins pour rééquilibrer, non seulement en faveur de l'État, mais en faveur aussi des collectivités territoriales impactées comme par exemple Mewan, Darou Khoudoss, Hondjo, Taïba Ndiaye. Après un premier appel au cours duquel il avait demandé de lui adresser un mail pour recueillir l'avis des ICS, le responsable de l'environnement des industries chimiques du Sénégal est resté par la suite injoignable. Estimé à près de 2000 habitants, les populations du village de Hondjo ne cessent de décrier leur cohabitation avec les industries chimiques du Sénégal, l'une des plus grandes de ce pays. Entre pollution de l'environnement et risque de maladie, Hondjo s'apitoie sur son sort en attendant l'ordonnance salvatrice.